l'église est multigénérationnelle, mais on vous tiendra au courant. Donc, on peut afficher le titre, s'il te plaît. Voilà, merci beaucoup. Voilà, on entre dans une nouvelle thématique. Voilà, sur plusieurs dimanches que j'ai eu à cœur, même depuis un moment. C'était depuis nos vacances, quand on était en vacances cet été-là. Est vraiment venu sur mon cœur ce thème de parler ensemble de l'héritage. Et, et c'est fou parce qu'au moment où on démarre ça, bon, Dieu, c'est toute chose, hein. Je ne sais pas si vous avez vu que dans les actualités en ce moment, ça parle d'héritage. Ça parle d'héritage et on verra différentes choses, mais notamment là en ce moment, là, le feu de l'action, il est autour d'un homme qui n'est plus maintenant, hein, qui est l'exemple de Alain Delon. Je ne sais pas si vous avez vu, suivi ou lu les choses, etc., vu les gros titres, les articles donc sur l'héritage d'Alain Delon. Il y a eu ça au journal, BFM TV, partout. Et j'ai lu là un titre, par exemple, l'héritage d'Alain Delon donc, fait l'objet d'un conflit familial. Et donc, même mort, il fait parler de lui encore. Et il y a différents, comment dirais-je, différents titres de journaux que j'ai lus, par exemple un titre d'un journal qui disait Héritage d'Alain Delon, Harry Boulogne pourrait aussi bouleverser la succession, guerre pour l'héritage d'Alain Delon, le gardien de ses dernières volontés, héritage d'Alain Delon, cette réunion explosive qui s'est déroulée à l'abri des regards. Et c'est que ça. Héritage d'Alain Delon. Il y a même un article qui disait rencontre fratricide entre les frères et sœurs. Mais je te dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et, vous allez voir, quand même, c'est très parlant, cette notion d'héritage. Et en fait, ce qui se passe notamment par rapport à eux pour comprendre, en fait, pour comprendre ce qui se passe. Vous allez voir après où je veux en venir. Voilà, il dit que le fils cadet de l'acteur veut faire annuler son testament et assigne en justice sa sœur Anouchka et son demi-frère Anthony. Et puis deux autres héritiers potentiels pourraient s'inviter dans cette succession, etc. Sur les petits-enfants, peut-être, d'Alain Delon. Et en fait, ce qui se passe du coup, le fils cadet, donc, qui n'hésite pas à traîner son frère, sa sœur et son demi-frère devant les tribunaux, quand même, tu te dis, parce qu'on parle d'un héritage qui est estimé quand même à 50 millions d'euros. Et malheureusement, ce n'est pas le premier. Ah, c'est pas. Il y a eu ça quand même avec Johnny Hallyday. Ça avait été ça aussi. Testament, les filles, etc. Il voulait donner à deux filles, mais les autres n'étaient pas d'accord et tout ça. Et combien d'autres. Mais c'est pas uniquement chez les personnes célèbres, hein. Même dans les familles dites anonymes, on voit ça aussi. Parfois, il y a beaucoup d'argent en jeu. Et parfois, ça peut faire perdre la tête, en fait, aux gens. Les familles se divisent. On voit que les héritages ont un pouvoir énorme, énorme. En ce sens que très souvent, on le voit, des fois, ça fait voler en éclats, littéralement voler en éclats la paix d'une famille. Jusque-là, la famille était en paix. Et dès lors que l'héritage arrive, il y a ça, d'un coup, bam, ça fait voler en éclats la paix où l'amour disparaît. C'est Et je suis sûr que peut-être vous connaissez même peut-être des exemples autour de vous de ça. Peut-être même que certains, des fois, ça les touche même de près aussi, mais vous savez de quoi je parle, malheureusement. Et le, le vrai visage de certaines personnes se révèle au moment du partage des biens, des fois dans les héritages, certains visages. Triste constat, mais la nature humaine de drôles de réactions. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, certaines personnes, en voyant l'attitude, donc même avant leur décès, voyant l'attitude des gens dans leur famille, etc., ils commençaient à voir, certains ont fait un testament pour que une partie de l'héritage, du coup, aille ailleurs. Je l'ai vu, des personnes qui voyaient dire, des fois, des guéguerres commençaient à s'installer alors qu'elle n'était même pas décédée. Et du coup, on fait un testament à côté pour que une partie, du coup, l'héritage aille des fois à des associations caritatives, etc. Où on a vu des fois des choses, des fois, elle revient à leur chat, ou des fois, une personne qui n'est pas de la famille.
Une personne qui n'est pas de la famille, mais une personne qui a été là pour elle, etc. Et là, on voit les familles, quand disant la lecture par le notaire, et certains, ils tombent des nues. Ils tombent des nues, ils tombent des nues. On voit des choses étonnantes pour les héritages. Et des gens, des fois aussi, qui refont surface subitement, d'un coup. Comme dans le cas d'un don, en fait, c'est ce qui se passe. D'un seul coup, il y a des petits-enfants qui arrivent, qui disent, ah, notre père, c'était possiblement un fils d'Alain Delon. Et c'est ça, en fait, c'est ça ce qui se passe en fait en ce moment. Donc ils vont demander, même ils veulent demander un test génétique. Et ce qui se passe, c'est que si c'est le cas, on va le voir, ils ont droit à l'héritage. Et donc on voit que des gens arrivent, des fois font subitement, certains dans les familles, on les avait plus vus depuis 10, 20, 30 ans, 40 ans. On les voit arriver d'un coup. Parce que certains attendaient, des fois des neveux qui attendaient patiemment là, d'un oncle ou peu importe, ou qui veulent leur part du gâteau. Savez-vous que la Bible parle d'héritage? Moi, c'est ça que j'aime avec la Bible, c'est que la Bible, elle parle de tout. Et la Bible, elle parle d'héritage. Et vous allez voir dans quel sens. Colossiens chapitre 3, verset 23. Colossiens chapitre 3, verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. On peut le relire ensemble. Le relire. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, non pour des hommes, hein, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Donc, comme je vous le disais, vous allez voir, ça c'est qu'un seul verset, mais vous allez voir, il y a des dizaines de versets qui parlent de l'héritage. Dans la majeure partie des cas, l'héritage revient aux enfants. De façon classique, revient aux enfants dans un premier temps. Et la Bible dit à plusieurs reprises que nous sommes enfants de Dieu. Enfants de Dieu. 2 Corinthiens 6, 18, parce qu'ils vont s'enchaîner, donc je vais les lire pour vous. 2 Corinthiens 6, 18. Je serai pour vous un père, donc c'est Dieu qui parle. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur souverain de l'univers. Romains chapitre 9, verset 8, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Et juste, je fais une parenthèse, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Parce que, en parlant avec quelqu'un, il disait, mais tu sais, il était d'une autre religion. Il disait, oh, mais on est tous ses enfants. Non, 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 non. On est tous ses créatures. Oui, les êtres humains, oui, on est tous ses créatures. On n'est pas tous ses enfants. Vous allez comprendre après pourquoi. Et donc, je le relis. Il le dit. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Éphésiens, chapitre 1, verset 5, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Donc, il y a une question où ça passe par Jésus-Christ pour être enfant de Dieu, selon le bon plaisir de sa volonté. Galates, chapitre 4, versets 6 et 7. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'esprit de son fils dans nos cœurs, et cet esprit crie Abba, qui veut dire papa en hébreu, c'est-à-dire père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils ou fille. Parce que tu es fils, tu es aussi héritier, et c'est l'œuvre de Dieu. Tu es aussi héritier. Retenez bien ça. En tant qu'enfant de Dieu, donc, en tant qu'enfant de Dieu, eh bien, la Bible dit que nous sommes héritiers, héritiers de Dieu. Bon, on va voir, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Nous sommes héritiers de Dieu. La première chose qu'on va voir, premier point, donc nous sommes enfants héritiers, des enfants héritiers. Romains, chapitre 8, versets 16 et 17. Romains, chapitre 8, versets 16 et 17. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi quoi? Héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. On va s'arrêter un instant. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Donc il y a cette notion pour être héritier, et oui, ça passe notamment par les enfants. Les enfants
ont droit, en fait, à, voilà, à l'Angleterre, notamment en France, dans le droit, etc., ça passe du coup comme ça. La notion d'héritage est rattachée notamment au fait d'être un enfant du défunt. Et pour vous dire, si moi demain, je j'arrive dans ce conflit là qu'il y a chez les Delon et que j'arrive et que je dise et j'arrive et que je dise à la famille Delon, moi aussi, moi je veux ma part d'héritage aussi. Euh, ils vont, ils vont me regarder, ils vont dire mais toi t'es pas un de ses enfants toi, t'es pas un de ses enfants. On te voit bon, c'est vrai que j'ai pas une grande ressemblance avec Alain Delon, mais mais ils vont dire non, toi, t'es pas un de ses fils. Ça, non, non, ça se voit. Tu vas pas nous avoir. Tu vas pas nous avoir. Il faut être un enfant. Il faut être un enfant. Je pose la question. Es-tu enfant de Dieu? Es-tu enfant de Dieu? Alors, comment répondre du coup, à cette question? Jean chapitre 1er, verset 12. Jean chapitre 1er, verset 12. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et là, il y a le descriptif. Suis-je enfant de Dieu? Il est là, à ceux qui l'ont reçu. L'as-tu reçu? Il parle de celui qui était la parole c'est Jésus. L'as-tu reçu? Crois-tu en son nom? Alors, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et Galates, chapitre 3, verset 26, il rajoute un élément. Donc, il faut l'avoir reçu, croire en son nom, du coup, et Galates, chapitre 3, verset 26, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Vous êtes fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Hmm. As-tu reçu Jésus? Crois-tu en son nom? As-tu la foi en lui? Ah, si tu dis oui, alors tu es fils et fille de Dieu. Donc, si tu es fils et fille de Dieu, tu es aussi héritier et héritière de Dieu, du coup. Et en tant qu'héritier, du coup, tu as droit à ta part d'héritage. Tu as droit à ta part d'héritage. Et il est dit, vous êtes héritier de Dieu, co-héritier de Christ. C'est comme les enfants, peu importe d'une famille, peu importe connue ou pas connue, les enfants, ils sont co-héritiers. S'ils sont plusieurs, ils sont co-héritiers. Comme Jésus, il est le Fils, et que nous aussi, nous sommes fils et filles, et on est ses frères, spirituellement comme ses frères, on est co-héritiers. Et donc ça veut dire que tout ce qui appartient, l'héritage donc de Jésus, qui est fils, si on est co-héritier de Christ, tout ce qui appartient aussi à Jésus, aussi, on a une part aussi dedans. Éphésiens chapitre 1er, verset 18, je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de son glorieux héritage qu'il réserve aux saints. Aux saints. Son glorieux héritage, la richesse de son glorieux héritage qu'il réserve aux saints. C'est pas à tout le monde. C'est pas à tout le monde son héritage. Il réserve aux saints, ceux qui ont été mis à part, appelés mis à part pour lui, ses enfants. Et c'est intéressant parce qu'il est dit la richesse de son héritage. Ah, oh là là, ça veut dire que ça devient intéressant. La richesse de son héritage. Peut-être que certains, peut-être, vont être là à se frotter les mains. Ah, l'héritage, richesse, comme Dieu est riche, ah là là. Paul, il parle de richesse, si j'ai ma part d'héritage. Oh. Alors, désolé de ruiner un peu peut-être les rêves de quelqu'un, peut-être, mais il ne s'agit pas de ça. Alors, de quel héritage ça veut dire, mais alors, David, dis-nous, de quel héritage parle-t-on alors? C'est quoi? Deuxième partie, donc après avoir vu enfant héritier, nous enfants héritiers, nous sommes héritiers selon la promesse. Donc Galates chapitre 3, verset 27, on va expliquer tout ça. Galates chapitre 3, verset 27 à 29. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus de juifs ni non-juifs, il n'y a plus ni esclaves ni libres, il n'y a plus ni hommes ni femmes, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes héritiers conformément à la promesse, ou héritiers selon la promesse, selon les versions. Et le verset 18 de toujours Galates 3, donc un peu plus haut, si tu remontes, Galates 3, verset 18, il est dit, car
si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. En fait, les héritages, héritage et promesse vont ensemble. Voilà, c'est l'héritage de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse, en fait, qu'il a eu l'héritage. Héritage et promesse, ça va ensemble. Ça va ensemble. Dieu, un jour, a fait une promesse à Abraham, que je vais lire pour vous. Il dira, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, n'aie pas peur, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham dit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier, c'est intéressant, et l'héritier de mes biens, c'est Eliezer de Damas, c'est son serviteur. Abraham dit, tu ne m'as pas donné de descendance, donc c'est un serviteur de ma famille qui sera mon héritier. Alors l'Éternel lui adressa la parole, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui naîtra de toi. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Il lui affirma, telle sera ta descendance. Et donc il lui fait une promesse qu'il aura une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. La Bible dit que Abraham, c'est notre père dans la foi. Que les croyants, du fait de leur foi, ils ont pour père Abraham au niveau de la foi. Mais quand on regarde le nombre de croyants qu'il y a dans le monde, plus tous ceux qui sont passés avant, ça en fait de la descendance. Hein. Mais Dieu lui avait-il pas dit, ta descendance sera comme les étoiles du ciel. Aussi. Et il a fait cette promesse-là, et il en a fait une autre. Il en a fait une autre aussi. Dans Genèse 17, 8, à toi et à ta descendance après toi, je donnerai le pays où tu séjournes, tout le pays de Canaan, en possession à perpétuité, et je serai votre Dieu. Il lui fait une autre promesse, c'est qu'il dit à ta descendance, là il parle pour le coup du peuple juif, il dit, je leur donnerai un pays, le pays de Canaan, je leur donnerai. Il lui fait cette promesse. Ok. Regardez ce qu'il dit dans Deutéronome chapitre 26, versets 1 et 2. Deutéronome 26, versets 1 et 2. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne là, Dieu parle au peuple d'Israël, après la sortie d'Égypte, te donne pour héritage, qui te donne pour héritage. Lorsque tu le posséderas et tu seras établi, tu prendras des prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu les mettras dans une corbeille et tu iras au lieu que choisira l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. Pour Israël, donc son héritage, c'était ce fameux pays que Dieu avait dit à Abraham, je leur donnerai un pays, je donnerai cette promesse, je leur donnerai un pays, le pays de Canaan, et ce sera du coup ce sera leur héritage. Donc pour eux, c'était un pays, on va pouvoir mettre la photo s'il te plaît, mettre la photo, du coup, pays de Canaan, c'est après. Voilà, donc la promesse, c'était le pays de Canaan, qui est là en gris foncé. Voilà, c'était leur héritage. Leur héritage. OK. Un pays, on dira, pays où coule le lait, le miel, avec un sol fertile, il a dit, hein, tu prendras les prémices de tous les fruits que te donnera le sol et tout. Donc un sol très fertile, voilà, un terre, un pays qui donne plein de bonnes choses. Regardez ce que dit David dans le psaume 16, versets 5 et 6. Je vais lire pour vous. Un héritage délicieux m'est échu et une belle possession m'est accordée. David dira, un héritage délicieux m'est échu. C'est ce qui s'est passé en fait pour Israël. Une possession pour eux leur a été accordée. Et ça m'a fait penser à lorsqu'ils sont entrés dans le pays de Canaan, vous savez, c'est Josué qui était à leur tête. Et Dieu lui a dit, donne un héritage à chaque tribu d'Israël. Découpe le pays et donne un héritage à chacun. Et là, tu vas mettre l'autre diapo, s'il te plaît, celle d'après. Voilà. Et il a fait ce découpage. Voilà. Là, pour la tribu de Ruben, tribu de Siméon, en rouge, Benjamin, en bleu, Dan. Donc, il y a deux parties pour la tribu de Dan, ici et au nord. Éphraïm, Gad, la tribu de Manassé, Issachar, Zabulon, Nephtali, Manassé, une autre partie aussi, Aser. Donc, il y a eu ce découpage. Et il est dit, regardez ce que Josué va leur dire dans Josué chapitre 24 au verset 28. Il est dit, puis Josué renvoya le peuple chacun dans son
héritage. Chacun dans son héritage. C'est très fort. Pourquoi? Euh, Il y avait, il y avait un héritage euh, global, donc le pays de Canaan, voilà, pour tous. Mais dans cet héritage, il y avait encore un autre héritage. Il y avait un héritage pour chacun. Pour chacun. Et ça m'a parlé. Ça m'a parlé parce que, en fait, c'est pareil pour nous, en fait. Là, il était question du peuple d'Israël, mais nous, en tant que peuple de Dieu, il y a aussi un Canaan, il y a un Canaan spirituel aussi pour nous, peuple de Dieu croyant d'aujourd'hui. Il y a un Canaan spirituel aussi là, pour nous, pour toi et pour moi. Et dans ce Canaan spirituel, cet héritage qu'il y a pour les croyants, chacun dedans, chacun individuellement, chacun, on a un héritage, chacun. Et mais David, certains pourraient me dire, mais David, en pratique, ça veut dire quoi? Concrètement, pour moi, ça veut dire quoi? Canaan était appelé aussi terre, la terre quoi? Promise. Je vous ai pas dit tout à l'heure que héritage et promesse, ça va ensemble. La terre promise. C'est là où je veux en venir et attirer votre attention. Dieu leur avait promis ce pays. Donc cet héritage était une promesse. Et notre héritage, en fait, peut avoir la forme d'une promesse. Quel peut être mon héritage? Tu te demandes, quel peut être ton héritage? Je te demanderais, mais quelle promesse Dieu t'a fait? Est-ce que Dieu t'a fait une promesse? Si Dieu t'a fait une promesse, notamment ça, c'est ton héritage. Notamment, c'est un héritage. Pour David, par exemple, on a parlé de lui dimanche dernier, pour lui, son héritage, la promesse que Dieu lui avait faite, c'était qu'un jour, c'est qu'il devienne roi. Et regardez, et c'est intéressant parce que dans 1 Samuel 26, 19, 1 Samuel 26, 19, si vous allez pouvoir l'afficher, ce qu'il va dire, et ça confirme ce que je suis en train de vous dire. 1 Samuel 26, verset 19. Voilà, même à partir de vous ensemble. Voilà, que le roi, mon Seigneur, daigne maintenant écouter les paroles de son serviteur. Si c'est l'Éternel qui t'excite contre moi, donc il parle à Saül, qu'il agrée le parfum d'une offrande, mais si ce sont des hommes qui soient maudits devant l'Éternel, puisqu'ils me chassent aujourd'hui pour me détacher de l'héritage de l'Éternel et qu'ils me disent, va servir des dieux étrangers. On a vu dimanche dernier que Saül donc, voulait tuer David. David était le futur roi. Et du coup, en faisant ça, s'il le tuait, eh ben, comme il le dit, s'il le tuait, il enlevait l'héritage qui avait été promis à David. Dieu lui a dit, tu seras le futur roi. Lui, il a compris que c'était son héritage, la royauté. Et c'était ce que Dieu lui avait promis. Et ton héritage peut être une fonction, en fait. Ça peut être une fonction que Dieu t'a promise. Là, il avait promis à David qu'un jour, il serait roi. Il aurait cette fonction de roi. Peut-être que Dieu t'a promis une fonction, peut-être un poste, qui passerait, je ne sais pas, par une promotion. Je ne sais pas ce que Dieu t'a promis, que tu aurais un certain rôle un jour. Ça m'a fait penser à Joseph, lorsqu'il va faire ce rêve, ce songe. Qu'un jour il serait élevé, etc. Qui serait comment dire ça, avec des hautes fonctions, qui seraient dans un poste de gouvernance. Il avait 17 ans. Il avait 17 ans. C'est arrivé lorsqu'il avait 30 ans, mais Dieu, quelque part, c'était une promesse. C'était ça son héritage à Joseph, d'être un jour dans un poste, fonction de gouvernance, etc. Et c'est ce qui s'est passé, c'était son héritage. Et peut-être pour quelqu'un, Dieu t'a promis un ministère, un ministère particulier. Il t'a promis un appel spécifique, un appel. Vous savez, aujourd'hui, les gens, ils ont besoin de connaître le Seigneur. Et vous savez, on voit aujourd'hui des différents, comment dire ça, profils avec des gens qui ont à cœur, par exemple, les gens de la rue. Les gens de la rue, personnes SDF, de toxicomanes. J'ai vu des gens avec un appel pour ça. Et Dieu leur avait dit, un jour tu me serviras parmi cette population-là. Et je vois ces personnes aujourd'hui, c'est ce qu'elles font. Dieu avait promis, c'était leur héritage. D'autres personnes, c'est vraiment
parmi les enfants, lorsque j'étais, je l'ai parlé, lorsque j'étais à l'école biblique, vrai, parmi les prostituées, t'as des gens, David Wilkerson, le pasteur qui est décédé aujourd'hui, lui, il était dans les gangs à New York, dans les gangs, je veux dire, ces gars, c'était des meurtriers. Donc, mais c'était un appel de Dieu. Peut-être que, voilà, et vous savez, le champ, il est vaste, il est très, très vaste. Moi, je crois que il y a des gens, aussi qui ont des appels pour aller dans des, dans des milieux particuliers. Par exemple, je sais pas, moi je suis pas comment dirais-je, un médecin ou un ingénieur, mais par exemple, ben voilà, certains vont, de par leur fonction, vont être là, vont être dans ce milieu-là, etc. Et avec quelque chose à faire. Je me rappelle de quelqu'un que, oui, Dieu avait dit, je t'utiliserai, voilà, parmi eux. Donc, est-ce que Dieu t'a fait la promesse, peut-être d'un ministère particulier, d'un appel spécifique? Moi, je me rappelle, lorsque, en 2007, c'était même pas dans mon église, j'étais allé dans une autre église parce qu'il n'y avait pas de réunion dans la mienne. Je vais dans cette église, et là, ils avaient reçu une missionnaire, une missionnaire du Brésil. Et à un moment, cette missionnaire du Brésil m'a dit, alors je crois que je réalisais pas ce que je vivrais ce jour-là. Moi, je vais comme ça à la réunion, et cette missionnaire me dit, toi, elle me dit, plus tard, elle me dit, tu serviras, tu dit, tu serviras Dieu, Dieu t'appelle à le servir. J'étais là, déjà, qu'est-ce qu'elle a? Elle dit, Dieu t'appelle à servir, tu le serviras. Et déjà dans le pastorat, et elle me dit, et tu le serviras d'une manière aussi particulière. Et elle dit ça, elle me dit ça. On est en 2007, hein, 2007. Aujourd'hui, ben, je suis pasteur, ça fait depuis 14 ans, donc ce qu'elle a dit, voilà, c'est réalisé. Et elle me dit, et cette mention aussi après, et tu le serviras d'une manière particulière. Je me disais pendant un moment, mais qu'est-ce que c'est cette manière particulière? Et il y a quelques années, c'est ma tante, ouais, c'est ça, ma tante, la femme de mon oncle, qui avait dit, donné cette parole. Elle me dit que un jour, en fait, pour comprendre ceux qui le savent pas, dont nos amis qui nous rejoignent et d'autres, je suis pasteur, mais je suis pas que pasteur. Je suis pasteur, mais je suis aussi artiste, aussi à côté, artiste dessinateur. Et ma tante dit un jour, il y a des années, elle dit un jour, elle dit, tu voyageras. Elle dit, pour tes œuvres, tu voyageras, tes œuvres te feront voyager, et tu iras dans des pays par rapport à tes œuvres. Il y a des années. Ah bon, je me suis dit, bon, ah bon. Mais ceux de l'église qui sont à témoin savent qu'au mois de janvier de cette année, j'étais aux États-Unis. Pour ceux qui se rappellent, j'étais aux États-Unis en janvier à Miami pour ça, parce que j'ai une de mes œuvres qui était là-bas. Et c'était en 2023, j'étais en Espagne, à Barcelone, pour ça. Et Dieu, grâce à Dieu, au mois de décembre, je n'irai pas forcément, mais j'aurai de mes œuvres qui sera, ça il n'y a pas longtemps, qui sera exposée en Chine, à Hong Kong, au mois de décembre. Vous savez, ce que tu avais dit par ma tante il y a des années, et ça, j'ai compris que ça, c'est mon héritage aussi, c'est mon héritage. Cette femme, tu le serviras, Seigneur, et aussi d'une manière particulière. Et vous savez, les promesses de Dieu, elles s'accomplissent toujours. Elles s'accomplissent toujours. Et, euh, et j'arrive à la fin. Euh, Il y a Ésaïe 54, verset 17, qui parle quand même de quelque chose qui, là, nous concerne tous. Nous concerne tous. Parce que les promesses, elles sont tellement variées. Et celle-là, elle nous concerne tous. Ésaïe 54, verset 17. Toute arme, certains connaissent même par cœur, toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, et tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Ouais, je vais vous faire une confession pendant le temps. Beaucoup, on connaît, hein, ce passage. Toute arme forgée contre moi, même des fois on la déclare, etc. Les choses qui se passent contre nous, toute arme forgée contre moi sera sans effet. D'ailleurs, il y a quelques jours, j'étais au téléphone avec
une chrétienne qui passe par un temps difficile. Et d'ailleurs, là encore, moi-même, je lui ai rappelé ce verset-là. Donc, on le voit, c'est un héritage qu'on a nous. Et moi, j'avais jamais fait attention. Moi, je le connaissais, ouais, toute âme forgée contre moi sera sans effet. Et il n'y a pas longtemps où j'ai vu la suite. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Est-ce qu'il y a des serviteurs ce matin, des serviteurs, des servantes de l'Éternel? Eh bien, c'est votre héritage. C'est aussi votre héritage. Il y a un héritage spirituel qui est là. Et un autre verset que j'ai découvert, le psaume 127, verset 3. Le psaume 127, verset 3. Psaume que j'ai découvert. Alléluia. Voir s'il y a une partie euh, avant pour voir si ça. Psaume 127 et le verset 3. Oui, il commence comme ça. On sait ça. Voici des fils donc dans le sens des fils, aussi des enfants, sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Et j'avais jamais été à ce verset-là. On va dire à quelqu'un déjà que tes enfants, ce qui est sorti de tes entrailles, c'est ton héritage. Tes enfants, du coup, Stéphanie, c'est ton héritage. Tes enfants, et à nous aussi. Et peut-être que à quelqu'un, parce que je connais des personnes à qui Dieu a fait la promesse d'avoir des enfants, genre, oh là là, d'ailleurs, je vous ai déjà donné des témoignages de ça, tellement, et ben, j'ai fait la promesse, c'est un héritage. Peut-être pour quelqu'un, Dieu t'a promis, peut-être, euh, Dieu t'a promis peut-être d'avoir quelqu'un un jour, peut-être Dieu t'a promis de te donner quelqu'un qui partagera ta vie. Et bien pour toi, c'est aussi, ce sera un héritage, ton héritage aussi. Les promesses de Dieu sont notre héritage, comme on l'a vu. Et l'héritage, donc c'est une histoire de promesses. Et la preuve, parce que par le testament, quand la personne fait son testament, en fait, qu'est-ce qu'elle est en train de dire par le testament? Voilà, à mon décès, ben, mon fils, il héritera de ça. Ma fille, mon second, héritera de ça. Ou ma fille, s'il y a les enfants, ma fille, etc. Qu'est-ce qu'il ou elle est en train de faire? C'est une promesse. C'est une promesse, et oui, c'est ça en fait. Et, euh, et, c'est, et ce qui est intéressant, parce qu'il dira, oui, mais ils toucheront ça, ce sera à ma mort. Ce sera à ma mort. Et l'héritage, on le touche donc à la mort du parent, du défunt. Si on peut être héritier, et j'aimerais dire ceci, si on peut être héritier de Dieu, je vous le dis, si on peut être héritier de Dieu, c'est parce que quelqu'un est mort. Je le répète, si on peut être héritier de Dieu, c'est parce que quelqu'un est mort. Mmh. Et oui, vous l'avez compris, c'est Jésus qui est mort à la croix pour nous. Et c'est quelque part, j'ai noté comme ça, quelque part, sa mort, c'était la signature de son testament pour nous. En disant que ceux qui seront mes enfants ont droit à leur héritage, à leur part d'héritage. Et, et Hébreux 9, verset 15 nous dit, et ça confirme ça, Hébreux 9, 15, voici pourquoi il est le médiateur, donc Jésus, d'une alliance nouvelle. Sa mort est intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, afin que ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel promis. Et oui, sa mort a fait que ceux qui croiraient en lui auraient droit à l'héritage. Et, je termine avec cette pensée. Un héritage, vous savez, un héritage, ça peut changer la vie. Là, je reviens au niveau, comment dire ça, matériel. Non. Imaginez-vous, par exemple, la surprise de recevoir un courrier qui vous informe que vous êtes l'héritier ou l'héritière de monsieur ou un tel ou madame, une telle, et que vous apprenez que cette personne était fortunée. Et c'est vous l'héritier ou l'héritière. Là, votre sang, là, il fait qu'un tour, là. Là, et surtout quand le notaire vous dit le montant de la fourniture, là, vous. Et vous dit, voilà, et comme cette personne ne s'est jamais mariée ou n'a pas eu d'enfant, du coup, sa fortune vous revient. Oh là 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 là. Et imaginez, déjà, même sans ça, ça peut, même sans ça, ça peut changer votre vie.
Mais en plus, si vous étiez, imaginez, si vous étiez dans les soucis financiers, alors là, ça vient changer votre vie, du coup. Mais sauf que, sur cette date, nous n'aurons pas tous un héritage d'une maison, d'une grande maison, etc. C'est ça la réalité. On n'aura pas tous un héritage comme ça ou d'être une grosse somme d'argent, etc. Par contre, en tant qu'enfant de Dieu, nous aurons un héritage commun, commun et qui est sûr et certain. Tite, on va lire Tite, chapitre 3, verset 7. Ainsi, déclaré juste par sa grâce, nous sommes devenus ses héritiers conformément à l'espérance de la vie éternelle. La vie éternelle, c'est notre héritage commun à tous. Commun à tous. Et quel héritage? Quel héritage, la vie éternelle? Waouh! Quel héritage? Parce que, vous savez, un héritage, c'est vrai, peut changer la vie de celui qui le reçoit, c'est vrai, mais il faut se dire que c'est pour un temps. Je parle ici-bas, c'est pour un temps. C'est pour un temps, c'est un héritage qui est passager, que les gens, d'ailleurs, les gens se battent pour ça, etc., se déchirent pour ça, c'est passager, mais qu'on n'emmènera pas à notre mort. Vous savez, dernièrement, il y a eu les obsèques. Il y en a eu d'autres là, on ne dit pas ici, hein, pas ici, mais dans une partie euh, de, voilà, de la belle famille d'un de mes frères. Leurs obsèques, il y a eu vendredi là. Et à chaque fois, ça me rappelle que, à chaque fois, et c'est ce que j'avais dit au cimetière, on va passer, que lorsqu'on est là, il y a le cercueil, la personne, ça nous rappelle à chaque fois qu'on n'est que de passage. Je veux dire, on n'est que de passage. Et ils en sont là, ils se battent, ils se déchirent, tout ça. Quand ils vont mourir, vont même pas emmener, ça va rester là. Et ça va aller à quelqu'un d'autre. Ça va aller à quelqu'un d'autre. Par contre, la vie éternelle de chacun, c'est pour soi. C'est bon, la vie éternelle, c'est pour moi. Et par contre, quand je meurs, par contre, je vais l'emmener avec moi, la vie éternelle. Et oui, et c'est pour ça que c'est un héritage encore plus glorieux. Encore plus glorieux. C'est pour l'éternité. Et ma conclusion, voilà, quand tu hérites d'un patrimoine, tu hérites. Il faut savoir, je ne sais pas si vous le savez, quand tu hérites d'un patrimoine, tu hérites également des dettes. Ah, 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 oui, j'ai été relire les choses pour voir si ce n'était pas des bêtises, j'ai été lire les choses. Oui, quand tu hérites d'un patrimoine, tu hérites aussi des dettes, s'il y en a. Ah, les gens qui se battaient là pour le. Ah, ça, je relisais par rapport à ce qui s'est passé avec dans le clan Hallyday, là. Il faut savoir que oui, des sommes, certains disent près de 100 millions de euros, j'ai vu. Oui, aussi, mais il y avait 30 millions de dettes aussi qui devaient au fisc, aux États-Unis. 30 millions. Donc, quand tu hérites un patrimoine, tu hérites également des dettes qui vont avec. Sauf qu'avec Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Avec l'héritage que Dieu te donne, quel qu'il soit, il n'y a pas de dette. Pourquoi? Parce que la dette a déjà été payée à la croix par Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. On a une part d'héritage. C'est ça. C'est formidable. Quand on pense à tout ça, l'héritage de Dieu là, c'est mille fois mieux. C'est bien mieux. Alléluia. Et je vous inviterai. On va se lever ensemble.